Voilà, donc une dernière petite partie. Donc, compression adiabatique. C'est-à-dire, sans échange de chaleur adiabatique, sans échange de chaleur avec l'extérieur. Donc, si on change pas si on n'a pas de chaleur échangée avec l'extérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la pression en fonction du volume et puis de l'entropie. D'accord? Puis, quand on garde l'entropie constante, on va avoir la pression en fonction du volume. Ce qu'on va trouver, en fait, c'est que ça va être égal à, finalement, V à la moins gamma fois une fonction de l'entropie. Hein? C'est-à-dire que, comme ça, c'est fixe, hein, ça donne juste une constante, la pression est proportionnelle à V à la moins gamma. Mais gamma, qu'est-ce que c'est? Gamma, c'est ce qu'on avait sur le tableau tantôt. C'est la capacité calorifique à pression constante sur la capacité calorifique à volume constant. Donc, allons-y de la façon la plus simple ici. C'est-à-dire qu'on connaît ça ici. On connaît l'entropie. En fonction de température et du volume, on va utiliser évidemment l'équation du gaz parfait pour l'écrire en fonction de la pression puis du volume. D'accord? Donc, l'entropie S, en fonction de T et V, donc moins S de TI-VI, si vous voulez, c'est égal à nu fois le logarithme naturel de T à l'exposant CV fois V divisé par T initial exposant CV sur V initial. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit que le produit de un log exposant, un log de quelque chose exposant CV, ben c'est CV en avant. Donc, autrement dit, si je fais les calculs au long, hein, ça ici, c'est exposant CV. Puis, ça ici, c'est exposant R. Donc, j'ai une erreur. Ici, c'est exposant R, puis exposant R. Et puis, donc, j'ai le nu en évidence. Puis ensuite, j'ai fait la somme. Là, j'ai un facteur commun ici, nu. Donc, je peux écrire que c'est égal à nu fois la somme des logs. Puis la somme des logs, ben, c'est le log du produit. OK? Donc, bon, ça commence à être pas si mal. Donc, mais là j'aime pas cette expression-là parce que, pourquoi? Ben, parce que CV et R, ça a des dimensions. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faudrait que j'ai exposant quelque chose qui n'a pas de dimension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre R en évidence. Donc, ça, je vais écrire ça comme nu R fois le log de T fois CV sur R fois V sur T initial fois CV sur R fois V initial. Est-ce que tout le monde voit ça, là? Hein? J'ai juste écrit que tout ça, c'était exposant R, hein, en écrivant CV sur R, puis j'ai mis le R en évidence. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour tout le monde? Ça, c'est le genre de manipulation qui, bon, à force de le faire, il faut que ça devienne automatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un processus à entropie constante? Bien, un processus à entropie constante, ça veut dire que T
fois CV sur R fois V est égal à une constante. Si je ne veux pas que S change, hein, ça, vous vous souvenez, c'est S. Si je ne veux pas que S change, ben, il faut que ça reste fixe. Donc, je peux changer de température et volume comme je veux, en autant que ce produit-là, c'est fixe, ça marche. Donc, maintenant, on veut réécrire tout ça en fonction de la pression. On voudrait avoir pression et volume. Donc là, on va utiliser cette relation-là. Donc, mais la pression, hein, ce que je cherche ici, je vais avoir la pression exposant 1, si vous voulez, puis le volume fois un autre exposant. Donc, puis la pression est linéairement proportionnelle à la température. Donc, je vais réécrire ça différemment. On va réécrire ça sous la forme T fois V exposant R sur CV est égal à une constante. Évidemment, la constante n'est pas la même ici, là, mais c'est juste ce qui est important, c'est que ça ne change pas. D'accord? Donc, j'ai juste multiplié ça par R exposant CV. Puis là, ensuite, j'utilise mon expression pour la pression. Donc, je peux remplacer la température par PV sur nu R. Donc, PV sur nu R fois V exposant R sur CV est égal à une constante. Bon, puis nu R, je vais amener ça à droite. Juste une autre constante. Constante prime. C'est une constante prime, c'est une constante double prime. Donc ça veut dire que PV exposant 1 plus R sur CV est égal à une constante. Mais 1 plus R sur CV, on vient de voir c'est égal à quoi? Hein? CP, c'est CV plus R. Donc ça, je peux écrire ça sous la forme P fois V exposant CP sur CV est égal à une constante. Donc, PV exposant gamma, étant donné la façon dont j'ai défini gamma ici, PV à gamma est égal à une constante. Est-ce que la démarche est claire? Donc, j'avais l'entropie en fonction de la température et du volume. Je suis un thermodynamicien, j'ai été capable de faire ça. J'ai réécrit mon entropie ici, juste en fonction de la température et du volume. J'ai vu que pour pas que l'entropie change, donc lorsque mon système est isolé thermiquement, il faut que ce produit-là soit égal à une constante. Là, ensuite, j'ai utilisé la loi des gaz parfaits pour exprimer ça en fonction de la pression. Hein. J'ai éliminé la température pour l'exprimer en fonction de PV, parce que ce que je cherche à prouver, c'est ça ici. C'est que P, c'est V à la moins gamma fois une constante. Donc, si l'entropie ne varie pas, c'est que ça ici, c'est une constante. Donc, puis ensuite, je suis arrivé à ça, puis j'ai juste utilisé l'expression pour CP, pour un gaz parfait. Donc, si je mets ça sur un dénominateur commun, ça fait CV plus R, donc ça fait CP sur CV, égale une constante. C'est bon pour tout le monde? OK, donc là, je vais réfléchir à ça, je vais arrêter ça ici.